les amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, je sais pas pourquoi je crie, j'ai l'impression que vous êtes loin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une superbe capuche faite uniquement avec des carrés granny. On en a besoin de 8 pour faire cette capuche. C'est hyper facile à faire. Je vous ai fait un schéma pour vous montrer. Je vais vous apprendre à faire ce granny là en particulier, mais vous pouvez le faire avec le granny que vous souhaitez ou le carré que vous souhaitez, peu importe. Ça peut être uni, ça peut être multicolore. Moi, vous savez que j'aime les couleurs, donc j'y suis pas allée de main morte. On est dans les tons violine, parme, rose, du gris, du noir, du blanc. Voilà. J'ai mis vraiment ce que j'aimais. C'est des carrés que j'avais déjà fait il y a un moment. Et vous savez, j'ai trié tout mon espace de travail que j'ai retrouvé. Donc, et je me suis dit, je ne vais pas les laisser comme ça, je vais en faire quelque chose. Donc voilà, il s'agit d'une capuche pour bien se protéger du froid, sur laquelle je suis venue faire le contour avec des brides, très simple. Et en bas, vous voyez, il me reste encore le fil, je ne l'ai pas rentré. Juste un contour de bride uniquement, tout seul. Donc, je vais lui enlever à la mistinguette. Je vais la poser et comme ça, vous allez la voir de plus près. Parce que là, avec le téléphone, c'est pas facile. Donc, voici ce que ça donne. Pardon. Si je vous la montre de cette façon-là, je pense que vous voyez bien. Et l'avant comme ceci. Alors vous avez la possibilité de ne pas coudre ici ce dernier granny là, mais de mettre des boutons si vous préférez. Moi je l'ai intégralement uni, relié, cousu comme vous voulez. Je vais la peser comme ça, on aura tout de suite le poids. Il y a 8 granny et la couture bien sûr, hein, pour les relier les uns avec les autres. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Hop, c'est parti. Ça pèse 116 grammes. 116 grammes. Voilà. Comme ça, vous savez. Je vais peut-être vous mesurer. Alors, attendez que je retrouve le mètre. Il est là. Normalement. Vous la mesurez du haut en bas. Nous avons 39 cm, allez, à peu près 40 cm pour la hauteur de la tête, jusqu'à ce que ça vous descende sur le cou, en fait, un peu plus que le cou même, hein, en haut des épaules. Si on la prend de cette manière-là, une fois posée quoi, sur la tête, en largeur, j'ai 31 à peu près, 32 cm. Donc, on a dit 39-40 en hauteur sur 32 de large. C'est des carrés où j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Ok. Donc, je vais vous montrer. Vous laissez faire peut-être une capture d'écran également. Je vais bien positionner. Voilà. On va rapprocher la lumière. Donc, ça va se présenter comme ceci. On a nos 8 granny, d'accord? Peu importe, hein, on s'en fiche. 4, 5, 6, 7, 8. Le principe est qu'on va devoir les coudre de cette façon. Les unir, tout du moins. Une fois qu'on a notre petit bloc ici, celui-ci là, du bas, il nous reste le granny du haut. Sur celui du haut, on va venir coudre le 7 sur le 8 et le 5 sur le 8, de façon à former la capuche, l'arrondi si vous voulez. C'est pour ça qu'on a besoin que de 8 granny en fait. Et ici, le numéro 1, on va devoir l'unir de l'autre côté au numéro 4, une fois que ce sera arrondi. Ça vous donnera, c'est celui-là que j'ai uni ici. D'accord ? Et je pense qu'avec le dessin, vous comprenez mieux. On fait nos 8 carrés. On coud
celui du haut à droite avec celui de tout en haut, celui du haut à gauche avec celui de tout en haut également. Et ensuite, on coud le devant, le numéro 1 au numéro 4. Faites une capture d'écran. Après, vous arrangez à votre sauce, vous faites votre schéma à vous. Mais c'est pour comprendre le sens de la couture. On va devoir les unir. Vous avez bien compris qu'on est obligé de les unir forcément. Je vais vous montrer comment faire ce granny spécialement. Ensuite, j'ai d'autres granny, hein, j'en ai des autres, c'est pas les mêmes, mais je vais les unir avec des petits, des marques, hein, vous avez compris, des marqueurs, pour vous montrer. Donc déjà, on va commencer par faire, j'espère que vous avez fait votre capture d'écran, je vous la remettrai en fin de vidéo si j'oublie pas, parce que j'ai la tête en l'air. On va déjà apprendre à faire ce carré-là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Crochet numéro 4, j'ai oublié de vous préciser. On prend les couleurs que l'on souhaite, comme d'habitude. Et on va commencer par notre centre. Alors, on fait le cercle magique que l'on fixe avec une maille. On a déjà une maille. On en rajoute 3, ça nous en fait 4. 4 mailles en l'air, correspondant à une double bride. Une maille de séparation. 2 mailles de séparation, pardon. Une double bride dans le cercle. Ça nous fait 2 doubles brides. 2 mailles de séparation. La troisième. 2 mailles de séparation. La double bride, on fait 2 jetés sur le crochet. On entre dans le cercle, on attrape le fil. J'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. 2 mailles de séparation. Et au total, nous devons avoir 8 doubles brides en comptant les 4 mailles en l'air du départ. Deux jetés sur le crochet, je rentre dans le cercle. J'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté à travers 2. Un jeté à travers les 2 dernières. 2 mailles de séparation. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e et la 8e. J'oublie pas les 2 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Le petit fil, vous le tirez. Et on va venir unir à la 4e maille en l'air. Parce qu'on doit avoir les 2 mailles de séparation. En faisant une maille coulée. Comme ceci. À partir de là, vous pouvez changer de couleur. Ou pas encore, c'est vous qui décidez. Je rentre dans le premier espace qui se trouve sur ma gauche avec une maille coulée. Et là, je monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, j'ajoute 2 brides. Ça me fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Le groupe suivant, l'espace suivant plutôt, je vais venir faire une augmentation. Ça veut dire que je vais faire 2 groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air pour les séparer. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et au même endroit, je dois faire l'augmentation, donc je rajoute mes 3 brides. C'est du granny, hein. Il n'y a que le début qui change un petit peu, mais ça reste du granny. Donc on a notre premier angle. Vous savez que pour un carré, il nous faut 4 angles. Donc on alterne. Un coup, on fait un groupe de 3 brides tout seul, dans l'espace. Dans l'espace suivant, on fait une augmentation. Là, je fais un groupe de 3 brides individuelles, tout au même endroit, comme ceci. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, eh ben, j'alterne. Je fais mon augmentation. Ça veut dire 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 autres brides.
une maille de séparation. Vous voyez, ça commence à bien former le carré. L'espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. L'espace suivant, encore une augmentation. On n'oublie pas, il nous en faut 4 au total. 3 brides, 2 mailles en l'air, au même endroit, dans le même espace, 3 brides. Donc là, je vais un peu plus vite, je pense que vous avez compris. Un coup, on fait un groupe de 3 brides, un coup, on fait une augmentation. 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation. On sépare avec une maille, 3 brides. Et je vais arriver à ma dernière augmentation, donc mon dernier angle en fait. Une maille en l'air et je fais mon 4e angle dans le dernier espace. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. J'oublie pas la maille de séparation et je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Donc là, nous avons fait 2 tours. J'ai fait de la même manière jusqu'à avoir la taille de 5 tours. Donc je vous remontre un tour. Maintenant que nous sommes ici, on va commencer par 3 mailles en l'air. Ça sera notre dernière bride du groupe qui viendra se positionner ici. Une maille de séparation. Entre ce groupe-là et mon angle, j'ai un espace. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Dans chaque angle, je répète, je fais un angle. Ça veut dire que je fais une augmentation dans chaque augmentation, qui est composée de 3 brides. On n'oublie pas, 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. C'est du granit basique. Je vous ai fait énormément de vidéos sur les granits. Une maille en l'air. Là, pour le coup, il n'y avait vraiment que le début qui changeait, comparé aux autres. Entre bride, groupe et groupe, j'ai un espace, l'espace de la maille en l'air du rang précédent. J'entre à l'intérieur, je fais 3 brides. Une maille en l'air. L'espace qui se trouve ici, 3 brides. Une maille en l'air. Dans chaque angle, un angle. Donc j'avance, je termine jusqu'ici et on se retrouve. Voilà, ici rappelez-vous, on avait commencé par 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je termine donc avec 2 brides pour compléter le motif. Puisque les 3 mailles en l'air font office de ma première bride, si vous voulez. Et une maille coulée sur la 3e maille en l'air. Voilà, donc on répète le nombre de rangs que l'on veut jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Une fois que ça c'est fait, on en fait 8 au total. Alors comme je vous ai dit, différent, pas différent, c'est vous qui décidez. Je vais vous montrer le montage. On va prendre des petits marqueurs. Je vais essayer, voilà, de surélever un petit peu. Donc on s'en fiche, ce n'est pas les mêmes, c'est pas le même modèle, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Ça doit nous donner à peu près ceci. 4 sur la première rangée, 3 sur la deuxième, 1 sur la dernière. D'accord? Je vais mettre des marqueurs. Je mets sur pause, je mets les marqueurs, on se retrouve. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis les marqueurs comme j'ai pu. C'est juste pour vous montrer au niveau des coutures. D'ailleurs, il m'en manque un ici. Quand vous avez vos 4 granits en bas, les 3 au milieu et le tout seul en haut, on va venir coudre de cette façon-là. On va rattacher le granit de droite sur celui du haut en faisant une union. D'accord? On va faire exactement la même chose sur le granit qui se trouve à gauche. On va l'unir
de ce côté-là. Ok? Ça va nous former. Là, ils sont plus petits. Donc forcément, on voit pas aussi bien que sur la capuche que j'ai réalisée. Mais ça va nous former le haut. D'accord? Là, ça sera uni ensemble. On va rajouter des marqueurs. C'est pas ce qui manque. J'en ai un sacré paquet. Hop, on rajoute des marqueurs. Comme ça, ça va vous donner une petite idée de comment faire vos coutures. Je peux en rajouter ici aussi. Allez hop, soyons fous, allons-y. Parce que c'est vrai que j'ai pas rejoint ceux d'en bas. Ok, comme ceci. Là, nous sommes sur l'envers. Donc ici et ici, ça sera cousu. Ici, ça sera cousu. Là, ça sera uni de chaque côté. Il nous restera le dernier à mettre ici pour fermer totalement notre capuche. J'espère que vous avez compris le principe de comment on unit les côtés. Je pense que oui. Vous avez les trois du milieu avec celui du haut que l'on va unir comme ceci de façon à former l'arrondi de la capuche. J'espère que c'est clair pour vous parce que je ne pourrais pas vous l'expliquer par écrit. Faites-vous un schéma, je vous le remontre, voilà, j'y pense. Je descends le téléphone, faites-vous un petit schéma pour vous. Voilà, vous voyez ce que je vous ai fait avec les marqueurs? J'ai uni ces deux côtés-là. Ok? Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça me fait plaisir. Et on se retrouve très très vite. Salut, salut!